vous parler un petit peu d'ésotérisme, de voir de quoi est-ce qu'on est composé en fait. Est-ce qu'on est ce corps ou est-ce qu'on est un pur esprit? Pour cela, je vais utiliser une métaphore traditionnelle, celle du soleil qui se réfléchit dans un plan d'eau. Donc je vais déjà décrire ce schéma. Ici, donc, vous avez le soleil. La lumière du soleil va se réfléchir dans le plan d'eau. Et donc, cette réflexion se manifeste ici par cette forme, reflet du soleil, tout simplement. J'ai mis des petits rayons pour bien signifier que c'est le reflet du soleil. Et maintenant, à quoi ça correspond sur le plan plus intérieur, ésotérique? Alors le soleil, c'est le soi, c'est le pur esprit. C'est ce qu'on pourrait aussi assimiler à un champ infini de lumière. Donc déjà, le fait de symboliser le soi par le soleil, c'est déjà une forme de limitation. Les métaphores ont toujours une limite, elles ne sont jamais représentatives exactement de ce qu'elles symbolisent. Donc imaginez plutôt un champ infini de lumière. Infini, ça veut dire que ça n'a pas de limite, ça imprègne tout, y compris notre corps, ici et maintenant. Donc ici, on aura un rayon de lumière, c'est la projection de cette lumière en direction de ce qu'on va appeler le monde manifesté. Et ça, c'est plus alors l'océan, le plan d'eau qui serait le domaine manifesté. Et cette projection de la lumière infinie du soi dans le domaine manifesté va produire un reflet. Et ce reflet, c'est l'âme. C'est le vivant, c'est la vie. Et plus précisément encore, au niveau de l'âme, eh bien, cette lumière réfléchie du soleil, c'est ce qu'on appelle l'esprit, avec un E minuscule, ou la conscience. Donc cette conscience, cet esprit, à partir duquel on fait l'expérience du moment présent, qui est-ce qui ressent quand on fait de la méditation? C'est l'esprit, la conscience, qui est localisée au centre de la tête, au niveau de la glande pinéale, ce qu'on appelle le troisième œil. Il y a un chakra Ajna, qui est localisé au niveau de cette glande pinéale, et c'est aussi le siège de la conscience, de l'esprit. Quand je parle d'esprit ou de conscience, respectivement avec un E minuscule et un C minuscule, alors c'est la conscience qu'on a de soi-même, la conscience individuelle. Donc là, on est au niveau de la conscience de l'âme. Cette lumière, c'est comme si elle créait un point lumineux de conscience dans le manifesté. Et ce point lumineux de conscience, qui est à l'image quelque part de cette conscience infinie, c'est la conscience individuelle. Quand Dieu dit « j'ai créé l'homme parfaitement à mon image », l'homme créa Dieu à son image, cette image, c'est un reflet de cette conscience omniprésente, éternelle qu'est le soi. Soyez parfaits comme le Père est parfait, ça c'est dans l'Évangile. Eh bien, ayez une conscience parfaitement lumineuse comme la conscience du Père. Créez un reflet parfait de la conscience éternelle omniprésente du soi. Et c'est quoi ça? Être parfait comme le Père est parfait dans la méditation, c'est l'équanimité. C'est ce qu'on va chercher à être durant la pratique de la méditation. Dans Vipassana ou dans la méditation primordiale, ou même dans certaines formes de yoga, on cherche l'équanimité. Il y a une autre phrase qui le dit dans l'Évangile, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Le mot « justice » est ici très important. Vous connaissez le symbole de la justice? Une balance. Exact. Souvent symbolisé avec une épée, comme axe central de la balance. Mais c'est la balance qui nous intéresse. La balance, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est l'équanimité. Donc c'est peut-être un mot qui a été mal traduit, le mot justice, dans cette phrase que je viens de citer, parce que moi, j'y aurais bien vu le mot équanimité. Cherchez le royaume de Dieu et son équilibre, son équanimité. Et tout vous sera donné par surcroît, etc. Donc ce qu'on va chercher dans la pratique de la méditation, même dans les arts martiaux internes, dans les formes de yoga, dans tout ce qui a un caractère spirituel, de transcendance, c'est l'équanimité, c'est-à-dire créer au niveau de l'esprit un parfait reflet de la lumière du soi.
Mais dans l'expérience qui est la nôtre ici, l'expérience de l'incarnation, à aucun moment on peut percevoir le soleil. Il y a une phrase de Shakespeare qui dit « L'œil ne peut pas s'observer lui-même. Il a besoin de son reflet dans quelque chose. » Shakespeare, c'est un initié. L'œil, c'est le soi. Il ne peut pas s'observer lui-même. Donc, il ne peut pas avoir conscience de lui-même. Comment on pourrait avoir conscience de quelque chose qui est infini? Pour avoir conscience de quelque chose, il faut que ça ait une limite, il faut que ça puisse être saisi, appréhendé. On ne peut pas avoir conscience du soi. On ne peut que avoir conscience du reflet que produit le soi dans le manifesté. Et ça, c'est ce qu'on va entraîner dans la méditation primordiale, avoir conscience de soi-même en tant qu'observateur. L'esprit, la conscience qui a conscience d'elle-même. On est au niveau du reflet. Quand on est l'esprit qui a conscience de lui-même, on n'a pas conscience du soi. Le soi ne peut pas être connu. Il y a une phrase intéressante aussi, plus dans la tradition grecque, vous l'avez déjà entendu, « Connais-toi toi-même ». Ça ne fait pas référence au soi. Le soi ne peut pas se connaître lui-même. On peut seulement être le soi. Parce que si on connaissait le soi, ça voudrait dire que quelque part on était extérieur à lui et qu'il était le connu. C'est pas possible. On ne peut pas être extérieur à quelque chose qui est infini. Ce qui est infini, mathématiquement parlant, ça n'a pas de limite. Donc si on observait le soi, ça voudrait dire qu'on serait extérieur à lui. Donc il aurait une limite. Ça, c'est une impossibilité métaphysique. Donc tout ce dont on peut avoir conscience, c'est de la conscience de l'âme et de ses énergies. On est au niveau du reflet. Je reprends la phrase de Shakespeare. L'œil ne peut pas se voir lui-même, mais... comment c'était déjà? L'œil ne peut pas s'observer lui-même, il lui faut son reflet dans quelque chose. Et ici, ce quelque chose, ce sera le monde du vivant. Ce sera les phénomènes. Ça, il peut avoir conscience de ça. Et quand il a conscience des phénomènes, eh bien, ça lui donne aussi l'information qu'il y a un observateur. Donc, il y a les phénomènes, les sensations, et il y a ceux qui observent les phénomènes, les sensations. Et là, ça, c'est le reflet. Ce point lumineux de conscience, c'est la conscience de l'âme. Et c'est à partir de cette conscience de l'âme qu'on fait l'expérience du moment présent à travers les sensations, les énergies. L'énergie, ce n'est pas la conscience. L'énergie, c'est comme ce qui enveloppait la conscience, qui gravite autour d'elle, qui lui permet d'avoir conscience des phénomènes. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Et si vous voulez, c'est comme si en fait la conscience de l'âme, ce reflet lumineux, était un relais entre le soi, ce champ infini de lumière, et puis le monde manifesté. Et c'est comme si en fait, on pourrait même dire que ce reflet, il avait deux faces, un peu comme une médaille, deux côtés. Le côté qui est lié au soi, et puis le côté qui est lié au monde manifesté. C'est symbolique, c'est métaphorique. Comme si la conscience, elle avait deux faces. La face qui perçoit, et puis la face qui est au contact du soi. Donc c'est une interface, un relais entre le monde métaphysique et puis le monde physique. Donc ce relais, c'est la conscience. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que bien qu'on soit au contact de cette réalité métaphysique, transcendante, infinie, puisqu'en fait on ne peut pas en être déconnecté, eh bien on ne peut pas l'apercevoir. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que bien que le soi soit omniprésent, infini, qu'il pénètre tout, il ne peut pas voir le monde manifesté. Le soi, il n'a aucunement conscience de ce qu'on est en train de vivre ici. C'est pour ça que dans certaines traditions, ils appellent ça l'illusion. Quand on a la conscience du soi, ça ici, ça n'existe pas. Et oui, mathématiquement, par rapport à l'infini, une chose manifestée, ça représente zéro. C'est de la mathématique. Donc pour le soi qui est infini, la manifestation n'existe pas. On en fait l'expérience en mode illusoire uniquement parce qu'on est doté d'une conscience individuelle. Cette conscience individuelle est localisée ici au centre de la tête pour chacun d'entre nous. Et forcément, ce dont elle va avoir l'expérience, ça vient d'ici. Donc ce dont cette conscience individuelle fait l'expérience ici et maintenant, c'est pas la même chose que ce que la conscience individuelle qui est attachée à votre incarnation fait l'expérience. Parce que
les choses qui vont venir à cette conscience le sont à partir d'un certain angle de vue, qui est celui du centre de ma tête. Ce n'est pas le même que le vôtre. Donc il y a une différence dans l'expérience. Ce que ma conscience individuelle perçoit n'est pas la même chose que ce que la vôtre perçoit. Par contre, au niveau du soi, il n'y a pas de distinction. Ça, il faut bien l'entendre. La distinction, elle vient uniquement du fait qu'il y a une projection de cette lumière infinie. Et c'est un petit peu comme, cette métaphore, elle est bien fichue parce que si vous imaginez la mer ici, quand il y a le soleil il est un, il est unique, mais il va produire une infinité de reflets. Il y a une infinité de reflets. Et ça, c'est toutes les consciences individuelles. Sur Terre, il y a 7 milliards, 8 milliards de consciences individuelles. Donc il y a 7 milliards, 8 milliards de façons de voir le monde différentes. Et ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que cette conscience individuelle, il lui est attaché intrinsèquement une impression de séparation, précisément liée au fait que moi, mon expérience à moi, elle est différente de celle de Gwenaël, différente de celle de Bernadette. Donc il y a une impression de séparation, moi et Bernadette. Notre expérience est différente. Si on avait la conscience du soi, cette impression de séparation, elle n'aurait pas lieu. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle l'ego. Cette impression de je, séparé, qui est une illusion, puisque dans l'absolu, il n'y a pas de séparation. Et là où veulent nous amener les maîtres, les enseignements de la sagesse, les traditions, les religions, dans leur dimension plus ésotérique, c'est à nous libérer de cette impression de séparation pour faire l'expérience de la réalité transcendante qu'est le soi. Pourquoi ? Pour nous libérer de la souffrance qui est inhérente à l'expérience de la séparation. Au niveau de l'âme, il y a deux principes opposés dont j'ai déjà parlé, les impulsions contraires. Attachement, rejet. Attraction, répulsion. Désir, aversion. Tout le vivant est en quelque sorte régi par ces impulsions contraires. Un exemple tout bête, on parlait de respiration auparavant, notre corps inspire, notre corps expire. Attraction, répulsion. Les battements du cœur, diastole, systole. Attraction, répulsion. Nos cellules, elles assimilent, elles éliminent. Attraction, répulsion. Donc, en fait, on pourrait dire que ce sont des instruments au service de la perpétuation du vivant, de sa protection, de sa survie. On pourrait même assimiler ces impulsions contraires à l'instinct de survie. Si notre cœur fait un effort pour battre à chaque instant, c'est pour nous garder en vie. Donc il y a un instinct de survie qui est associé à ces impulsions contraires. Là où par contre elles vont devenir problématiques et déviantes, c'est quand elles ne vont plus servir uniquement à assurer la survie de notre intégrité physique, mais de cette fausse identité qu'est l'ego. Donc là, c'est comme si en fait ces impulsions contraires allaient infiltrer la dimension psychique, et que par le désir, l'aversion, l'attachement, le rejet, on allait défendre becs et ongles ce faux moi qu'est l'ego. Et ça, c'est la cause de la souffrance. Donc, je reviens aux maîtres de sagesse, aux enseignements des religions, des traditions, plus dans leur dimension ésotérique. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à se libérer, non pas de l'influence de ces impulsions contraires sur le plan physique, parce que vouloir que le cœur cesse de battre, ça serait complètement absurde. Donc on a besoin de ces impulsions au niveau physique pour assurer la défense, l'intégrité physique de notre être. Par contre, on va chercher à s'en libérer au niveau psychique. Parce que c'est ces impulsions qui alimentent, qui nourrissent le fonctionnement de l'ego. Quand je disais que finalement, il faut les affamer, si on les affame, elles sont inactives et il n'y a plus d'ego. Et quand on en est là, quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus non plus d'impression de séparation. Quand on a purifié l'esprit de toutes ces tendances contraires au niveau psychologique, ce qu'on appelle justement les samskaras, les sankaras dont j'ai parlé hier, ça c'est les conditionnements mentaux qui sont nourris constamment par ces impulsions contraires, eh bien, il n'y a plus d'ego. Parce que l'ego, il a besoin d'être nourri par ça. Il faut que l'ego soit défendu par quelque chose. Si on coupe l'ego à la racine, c'est-à-dire au niveau des samskaras, il cesse d'exister. Donc l'illusion d'être ce je séparé est dissoute.
est annihilé. Et puis là, quand on supprime simplement cette notion d'ego, alors on est le soi, de fait. On l'est. On ne peut même pas dire qu'on en a conscience. On fait l'expérience du soi. Mais les mots sont limités parce que le soi, c'est même pas une expérience. Une expérience, on en a conscience. Tandis que le soi, on ne peut pas en avoir conscience. Mais là, on s'est libéré de la conscience séparative du moi pour être, je pourrais dire, dans la conscience universelle, dans la conscience transcendante, conscience métaphysique. Mais à ce stade-là, qui est le stade de la réalisation spirituelle, la libération spirituelle, le nirvana, il y a toujours un corps et une énergie vitale qui l'anime. Donc, un éveillé, un Bouddha, un Jésus, d'un point de vue extérieur, il y a un corps, il y a une énergie, il y a des mots, mais il n'y a plus d'ego. C'est ça qui fait toute la différence. Et on appelle ça une incarnation divine. Donc en fait, cet être-là est uniquement dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de la nature. Il n'y a plus un jeu qui va se dire à un moment donné, qu'est-ce que je dois bien pouvoir dire pour obtenir une reconnaissance en retour? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour éviter d'être jugé? Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de névrose. C'est le pur mouvement de la vie qui s'exprime. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'anatomie subtile. Vous avez déjà entendu parler de la Kundalini. Alors la Kundalini est complètement éveillée. Il n'y a plus aucun blocage. Il n'y a plus aucun voile. Les voiles qui sont créés par cette fausse identité qu'est l'ego. Quand on a complètement purifié l'âme, eh bien c'est clair que ce reflet ici, il est parfait, à l'image du soi. Et donc il y a un rayonnement dans le manifesté de la pure essence de l'être. Et ça, c'est la parole juste, l'action juste, l'effort juste, la concentration juste, etc. Les 8 piliers du Bouddha, on les retrouve. C'est le but, en fait. C'est le sommet de la montagne. Voilà. Après, s'il y a un but, il y a aussi un chemin. Et comme nous disait taoïste, le but, c'est le chemin lui-même. Parce que c'est à chaque instant, par notre effort de concentration, qu'on peut créer un reflet parfait au niveau de l'esprit. Et ça, ce reflet parfait, comme je l'ai dit, c'est l'équanimité. Et ça, même si toute notre anatomie subtile n'a pas été purifiée encore des samskaras, parce que Dieu sait s'il y en a, on vient au monde avec un sacré package, les samskaras, ils vont être acquis aussi par l'éducation, par les conditionnements culturels, donc on est bourré de samskaras, mais on peut être parfait ici et maintenant, conformément au fait que le but c'est le chemin, parce qu'on peut atteindre l'équanimité, même si tout n'a pas été purifié dans notre psyché. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est à travailler correctement par la recherche de la concentration juste qui mène à l'équanimité. Quand on fait l'effort de concentration, si je le rabâche encore et encore dans les exercices de méditation, c'est parce que c'est dans cet effort que l'équanimité est atteinte. C'est en cela que le but est le chemin. C'est en faisant l'effort de concentrer l'attention de façon juste, c'est-à-dire en pleine conscience, qu'on atteint l'équanimité. Pour quelques fractions de seconde, peu importe, mais cette fraction de seconde est très importante, puisque quand on atteint l'équanimité, tout un pan de notre personnalité commence à être purifié. Les samskaras, qui remonteraient à ce moment-là au conscient, sont purifiés. Pourquoi l'équanimité ne dure pas? Parce que précisément, on n'a pas complètement purifié la psyché, et il y a de temps en temps un samskara qui parvient à nous tirer de nouveau à sa réalité, à nous faire réagir. Typiquement, il y a quelque chose de désagréable, on veut rejeter ça. Ça, c'est un samskara. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maintenir longtemps l'équanimité, la pleine conscience dans la méditation? Parce qu'on a encore plein de samskaras, en fait, qui vont remonter encore et encore. Et c'est ça qui fait la différence entre un avatar, une incarnation divine, qui est au niveau de l'être, le pur être, dans l'incarnation, c'est que lui, il n'y a plus de samskara. Donc l'équanimité, elle est maintenue. Et Ramana Maharshi, qui était une incarnation divine, disait, à ce stade-là, même si vous voulez faire l'effort de rentrer à nouveau dans le désir, l'aversion, vous ne pouvez plus. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc on reste constamment dans l'équanimité. Ce qui peut être déroutant pour un disciple, par exemple, parce que le maître va dire des choses, des fois il va même avoir de la colère, et on va se dire, mais il a un ego. C'est pas un maître, il a un ego. Mais en fait, il le fait de façon complètement désintéressée. Un peu comme la nature peut faire tomber la foudre, quelque chose de violent, qui symboliserait la colère, mais il le fait de façon désintéressée.
C'est dans l'ordre naturel des choses. Par contre, il ne faut pas être un faux gourou. Parce que si le faux gourou vous dit « moi je suis un maître et donc ma colère elle est juste », et puis qu'en fait il a un intérêt personnel, ça c'est dangereux. Ça c'est le côté sectaire, hein, où il y a un faux gourou qui a un intérêt à ce que les gens l'admirent, etc. Donc avant d'en arriver là, il y a un sacré travail. Il y a une pratique, avec régularité. Et je peux vous dire qu'il ne suffit pas de faire de temps en temps un petit cours de yoga par-ci par-là pour y arriver. C'est tous les jours une pratique régulière, une pratique qui nous convient, qui nous correspond, qui peut forcément aussi évoluer à mesure qu'on travaille, qu'on se purifie soi-même, mais c'est une pratique régulière. On n'a rien sans rien à ce niveau-là. Il faut y arriver au sommet de la montagne. Et ce « on n'a rien sans rien », ben, c'est le sens de l'effort. Ceux qui vous disent « il n'y a pas d'effort à faire », c'est des charlatans. C'est un message marketing, parce que, souvenez-vous, hein, on est des hédonistes, on aime le plaisir sans effort. Donc quand on nous dit « pour atteindre l'éveil, il n'y a pas d'effort à faire », c'est séduisant, mais ce n'est pas la réalité. Tous les maîtres, sans exception, notamment celui que je vous ai cité, Ramana Maharshi, ont insisté sur le sens de l'effort, jusqu'à ce qu'on ait atteint le soi. Déjà, atteindre le soi, ce n'est pas juste, hein, on ne peut pas atteindre quelque chose qui est infini. On l'est, mais on ne le réalise pas. C'est pour ça qu'on parle de réalisation spirituelle. On est le soi, mais on n'en fait pas l'expérience parce que notre mental fait trop de bruit, parce qu'il y a des samskaras. Donc finalement, on ne peut pas créer le soi, on l'est déjà. Il faut par contre éliminer les obstacles. Tout le travail est situé à ce niveau-là. Et c'est par l'équanimité que progressivement, les obstacles à la réalisation du soi sont éliminés. La transmutation, elle est progressive. C'est un processus d'alchimie interne. Je vais m'arrêter là.